Bonjour à tous, c'est Trading Life. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais tout simplement vous expliquer tous les éléments que vous voyez par exemple sur MetaTrader 4 ou tous les autres courtiers, d'accord, là où vous tradez. Donc je parle de marge, d'effet de levier, marge libre, niveau de la marge, etc. D'accord. Donc tout simplement je vais vous expliquer avec des définitions simples tout ça. Et puis voilà. En même temps je vais vous laisser du coup un graphique EURUSD, voilà, en 5 minutes, même en 1 minute. Tout simplement, voilà, vous allez le voir évoluer en même temps que je vous explique tout ça, ok. Donc on va commencer tout de suite. Donc là normalement vous aurez d'afficher un écran, une capture d'écran. Donc tout simplement qu'est-ce que c'est tous les éléments qu'il y a. Donc sur ça c'est un compte démo, d'accord, 914. Donc il y a la marge, la balance, etc. Déjà la balance c'est ce qu'il y a sur le compte actuellement, ok. Les fonds disponibles c'est par exemple si vous êtes en gain latent de par exemple 5 €, et bien du coup il y aura écrit fonds disponibles, c'est égal à la balance plus les gains ou les pertes. Donc là les gains donc plus 5, donc ça fait 919, ok. Donc dans fonds disponibles à ce moment là il y aura écrit 919 et ça bouge tout le temps, ok. Si les fonds disponibles ne sont pas égales à la balance, c'est-à-dire que vous avez des trades en cours, ok. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez le niveau de marge. Donc le niveau de marge, qu'est-ce que c'est? Donc le niveau de marge, voilà, la somme immobilisée pour ouvrir et maintenir une position avec un effet de levier. Donc l'effet de levier, je vous en parlerai après. Et donc il s'agit de la différence entre la valeur totale de votre position et la somme qui vous est prêtée par votre courtier. Donc c'est encore une fois l'effet de levier, d'accord. Quand vous investissez avec même un effet de levier de 20, 30, n'importe, jusqu'à 1000 ça peut aller, mais bon, ça c'est pas forcément légal. En gros, vous tradez, vous donnez par exemple 1 € de votre poche, et si vous avez un effet de levier de 50, et du coup, ça veut dire que vous aurez 50 € d'investi au lieu de 1 €, d'accord. C'est de l'argent prêté par le courtier. Donc après, si vous avez le niveau de marge trop faible, le courtier va pas perdre d'argent, va pas prendre ce risque, ça va vous fermer votre compte, vous le liquidez carrément, donc vous aurez plus du tout d'argent. Donc ça c'est la marge, c'est tout simplement ce que vous investissez dans un trade, ok, réellement de votre propre compte. Et ensuite il y a l'effet de levier qui est pas donné ici, d'accord, mais c'est x100, x200, x50, etc. Ok, donc ensuite on a la marge libre. Ok, donc la marge libre, c'est tout simplement ce qui nous reste d'argent brut qui bouge pas, qui risque rien sur notre compte, ok. Donc c'est à dire que, imaginons là j'ai 915, on va dire 915 € sur ce compte démo. Imaginons j'ouvre un trade avec, on va prendre un levier 30, ok, levier 30, et bien du coup ma marge pour ouvrir un trade c'est d'environ 35 €, d'accord. Donc en fait il faut environ 30 à 35 € de fonds disponibles minimum pour pouvoir prendre ce trade, ok. Et en fait la marge libre c'est ce qui va vous rester tout simplement, d'accord. Donc sur 915, et bien du coup moins 30, et bien du coup voilà, ça va vous donner 885 € qui va vous rester en marge libre, ok. Donc en fait ce qu'il faut c'est que cette marge libre, on va le voir après, voilà, donc la marge libre c'est les fonds disponibles, voilà, la marge disponible que dispose d'un trader pour trader, voilà, forcément. Donc c'est voilà les fonds propres du trader moins la marge utilisée, ok. Donc fonds disponibles moins la marge, ok. Ou le niveau de marge maintenant, donc en pourcentage, et bien ce pourcentage là il faut absolument qu'il soit supérieur à 100%. S'il est égal à 0, ça veut dire que vous n'avez pas de trade en cours, et si vous investissez il faut que cette marge soit supérieure à 100%, parce que sinon ça veut dire que du coup vous aurez plus de marge libre, et donc c'est à dire que vous aurez plus d'argent pour investir, il y aura plus d'argent dit tampon pour contrer les pertes latentes, ok. Donc ça veut dire que si ça passe à 100%, en fait ça va liquider votre compte comme je le disais tout à l'heure, donc vous allez avoir 0 sur votre compte, en fait ça va vous liquider, ça va liquider toutes les positions, et ça va liquider votre compte, voilà. Après il y a une chose aussi, c'est que si une position a une perte supérieure ou égale à la moitié de votre compte total, donc par exemple on va dire 1000 €, ok, 1000 € je lance un trade avec 15 lots, vraiment un truc qu'il n'y a pas à faire, hein. Ça dépend de money management, si on risque 1% au final, c'est bon. Bref, un truc avec 15 lots, et qu'au final je me retrouve avec une perte du coup à 495 € latente, ok. Et dès que ça va arriver à 500, le trade il va se clôturer automatiquement. Donc ça c'est encore autre chose, mais ça fait partie des éléments à savoir, ok. Voilà, donc si j'oublie des choses je vous le dirai comme d'habitude sur l'écran avec du texte, ou sinon dans la description. Donc ensuite on va voir le levier. Du coup le niveau de marge, voilà, c'est les fonds disponibles divisé par la marge fois 100%, enfin fois 100 quoi. Ok, donc pourcent, je sais pas pourquoi j'ai écrit pourcent, mais c'est x100 tout coup. Donc si un trader n'a pas de position ouverte, son niveau de marge sera égal à 0. Et après, il ne faut surtout pas arriver à 100%, sinon le compte va se liquider. Ok, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Ensuite, on a les effets de levier. Voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc en fait, c'est un prêt des courtiers. Ils investissent X fois ce que vous avez investi vous, d'accord. Donc par exemple, vous avez un effet de levier de 50. Et bien du coup, vous investissez par exemple avec un micro lot sur une paire X, ok, on sait n'importe laquelle. Donc selon les paires, ça va de 1 € jusqu'à 4-5 € pour un micro lot. Du coup,
coup vous avez cette valeur là. Et en fait ce que vous avez investi, donc ce qui est écrit dans la marge, en fait tout simplement la marge, mais en fait ce qui est réellement investi c'est, du coup dans ce cas là avec l'effet de levier de 50, c'est 50 fois ce qui est écrit dans votre marge, ok. Donc c'est à dire que vous faites le calcul fois 50, et du coup c'est ce qui est réellement investi sur les marchés, et donc pour ça que les effets de levier maintenant ils sont de plus en plus grands. À l'époque ils étaient de 1,1, ensuite de 1,10, 1,20, 30 jusqu'à 1,100, après ça arrivait à 1,000, mais 1,000 c'est illégal maintenant. Mais voilà, c'est pour ça que à l'époque c'était pas du tout démocratisé la bourse, fallait vraiment être riche déjà pour pouvoir investir, d'accord? Parce que si on investissait 1 euro à l'époque, et il fallait attendre plusieurs jours pour faire assez de points pour faire par exemple 1 euro de gain, ce qui est actuellement maintenant plus simple. Voilà, il nous faut environ entre 10 et 20 pips pour faire 1 euro. Donc voilà, à l'époque fallait vraiment attendre des plus gros mouvements pour qu'on ait le même gain, d'accord? C'est pour ça que c'est super important l'effet de levier, mais il faut aussi bien s'en servir, d'accord? Donc voilà tout simplement les effets de levier. Voilà, donc normalement là vous avez tout vu, ce que je voulais montrer par rapport aux éléments qu'il y a sur MetaTrader 4 ou n'importe quel broker, ok? Donc en fait voilà, maintenant vous allez savoir lire ces informations là, prendre ces informations en compte pour éviter de faire des bêtises, d'accord? Donc voilà, tout simplement, tout ça, c'est une vidéo encore une fois éducative, du coup qui forcément éducative vous apprend à lire toutes ces informations là, d'accord, qui paraissent au début très compliquées, mais en fait comme souvent quand on approfondit les choses, ça devient plus simple, ok. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous aimez bien mon contenu, pour que la chaîne augmente en termes d'abonnés et de communauté, parce que c'est vraiment l'objectif, donc d'avoir un maximum de personnes qui me suivent et qui au final apprennent le trading, ok, apprennent à gérer leur argent sur les marchés financiers, ok. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo, et puis allez, salut les gens, ciao, tradez bien.